Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Mes amis, il faut que je vous dise, ce haul risque d'être divisé en deux parties. 2 jours d'affilée, 2 jours de haul. Je sais pas, j'ai tellement de choses à vous montrer. Premièrement, je pourrais pas tout swatcher, mais j'avais pas envie de speeder le processus. Et étant donné que j'ai filmé ce make-up préalablement, le tuto est sur Instagram et Facebook. Si vous voulez savoir ce que j'ai mis, je vais juste le mettre dans la barre d'infos. J'ai déjà utilisé un petit peu de la pile. Donc, je vais vous montrer ce qui est possible de faire, le maximum. J'ai tout rangé par catégorie et aujourd'hui, on va commencer par la catégorie lèvres. Tout ça, c'est que des lèvres. Oui, ça va très bien. Ok, alors, juste vous dire, c'est une accumulation. Je ne veux pas me justifier, hein. J'ai quasiment tout acheté moi-même. C'est-à-dire que j'ai reçu du PR de chez Make Up Forever, de la marque Kiss pour faire pour les ongles, Skin Surgical et j'oublie quelqu'un. Je pense. Ça va me revenir. Non, je pense que c'est tout. Si ça me revient et qu'il y en a, je le vois, je vais vous le dire. Tout le reste, je l'ai acheté avec mes sous. Voilà, il n'y a pas d'excuses. Il y a des choses que ça fait longtemps qui sont en route. Il y a des choses... Non, pas du tout. Voilà. Alors, je commence... Ah bah, tiens, on parlait du PR de Make Up Forever. J'ai reçu 4 des 5 rouges à lèvres comme ça. Rouge Artist Sparkle. C'est des éditions limitées pour les fêtes. Alors... Juste que ce soit clair entre nous, ils ne me payent pas pour en parler. Ça m'a été gentiment envoyé par la compagnie. Il faut que je vous montre. Ça se présente en... Voilà. Et il y a des sparkles, je sais pas, vous allez sûrement voir que c'est plein de paillettes. Alors... C'est plein de paillettes sur le raisin, mais pas à l'intérieur. Certains sont un petit peu métalliques, d'autres pas du tout. Celui-ci, c'est ça. Vous inquiétez pas, je vais les mettre. Au moment de les mettre, ça sera écrit quelque part dans la barre d'infos. Et de toute façon, je vous reviendrai avec une revue, c'est-à-dire un haul favori. Ou ça va être dans les favoris... Ou ça va être dans les favoris, ou ça va être dans les produits décevants. Vous allez les voir, de toute façon je fais toujours un update sur ce que j'achète, puisque c'est important de faire ça. Donc ça se présente comme si, j'ai chaud, ok, comme ceci, et c'est métallique mais pas pailleté. Le pailleté est un peu absent. J'ai reçu donc 4 couleurs, je vous les montre. Celle-ci. Alors... Celle-ci aussi. Mais il y en a une qui m'a un petit peu déçue au swatch. Et c'était la couleur que j'attendais avec la plus grande impatience. C'était celle-ci. J'ai gardé la boîte parce que je voulais vous lire quelque chose de marrant. Celle que j'attendais avec la grande impatience, je me disais, c'est bizarre, ils ont tous des flips bleus ou mauves. Il n'y avait pas de flip vert. Et celui-ci a un flip vert sur le raisin. Vous allez le voir sûrement. Et en plus, c'est ma couleur favorite du lot. Sauf que, bon, je swatch. Il est même pas métallique, il est juste brun. Il n'y a rien qui sort. Alors j'essaie de l'estomper. Au moment de l'estomper, il y a un petit peu de paillettes dorées qui sortent, mais c'est tout. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Mais le format qui vous montre comme ça, c'est qu'il y a une raison apparemment. C'est pour qu'il soit mis comme ça. Et que vous mettiez votre rouge à lèvres comme avec un stabilo. Un peu comme dans le même principe de NARS, pas de NARS, Hourglass. Et qu'est-ce que ça dit en arrière? Ça disait un truc marrant, il fallait que je vous partage. C'est écrit application facile d'une main. D'habitude, tu l'appliques avec combien de mains ton rouge à lèvres? I don't understand. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Anyways, passons suite. J'ai reçu ma commande de Glamlite. Si vous n'avez pas vu mon haul palette précédemment, il était là il y a 2-3 jours. Et dans la commande Glamlite, j'ai commandé ce kit de produits à lèvres. Vous savez que j'aime les un petit peu marronnés. Alors, si je ne me trompe pas, il y a un gloss et 2 liquides lip, c'est ça? Je sais plus, je sais déjà plus. Ça fait longtemps. Hein.
Alors, attendez. Ouh, il y a un miroir. Cool. C'est bien parce qu'ils font des trucs pour les handicapés. Ceux qui n'ont pas de miroir et ceux qui doivent mettre du maquillage avec deux mains. Il n'y a aucune idée de ce qui se passe. Bref, ça se présente comme ça. C'est cute. Je les ai même pas ouverts. Je sais même pas si ça sent quelque chose. Oh, non. Oh. Ça sent le vieux. Ça sent le vieux gloss. Il est petit l'embout mousse. J'ai pas l'habitude. Ok. Je m'attendais pas à ça. Bref, il est très beau. Le gloss, il a un petit flip bleuté. Et ça, c'est quoi alors? Moi, je m'attendais à ce qu'il sente la glace. Lui, il sent bon. Lui, c'est un peu chocolat. Peut-être j'hallucine, j'en sais rien. Mais c'est un liquide mat. Il est très beau. Bref. Mon Dieu. D'accord. Ok, ensuite, je sortir les gros trucs. J'ai acheté le coffret, je vous en ai parlé dans la vidéo de dimanche. J'ai acheté le coffret Box Homme des fêtes parce qu'il y a 3 nouvelles couleurs. Il y a la couleur la plus célèbre qui s'appelle Céleste à l'intérieur, c'est les gloss. Et les crayons à lèvres que j'ai jamais essayé. Et j'adore ces gloss là, j'en mets très souvent, c'est mes favoris. J'aime beaucoup les acheter en petit parce que ça finit plus vite. Et je voulais vous les présenter, ils sont magnifiques. Ce coffret est en vente chez Sephora Canada. Il est arrivé pendant la vente VIB, donc j'ai juste glissé dans mon panier. Et je suis super contente, j'avais très hâte de voir ce qu'ils sortent. Pour l'automne, au State, ils ont sorti une collection Pumpkin Spice. Je l'attends encore. Il n'est jamais arrivé ici. Peut-être qu'il va arriver en retard. C'est comme leur collection d'été qui est arrivée genre au début de l'automne. On sait jamais, on sait jamais. J'ai aussi, puisque je suis dans les coffrets, acheté ce set de baume à lèvres Pat McGrath. Qui suis-je? C'est Martha qui a pris. Alors, c'est des baumes à lèvres. Il y en a un transparence et 2 teintés. Parce que je mets beaucoup de baume à lèvres. Je voulais les tester et ils étaient moitié prix. C'est ces 3 couleurs là. Je sais pas. Est-ce que vous avez déjà testé ces produits là? Est-ce qu'ils sont bien? J'ai pas envie de les ouvrir tout de suite parce que on va se renverser. Mais une fois que j'ai plus de baume à lèvres, je vais les utiliser. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en utiliser un seul. Si ça me fait pas, à ce moment là, je vais pas tous les swatcher d'un coup d'un seul. Voilà. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Ensuite, j'ai les produits de chez Colourpop. J'ai des Ultra Glossy Lip qui ont sorti avec la collection Coral. Donc c'est des couleurs comme ça, transparence. Un petit peu teintées, comme je les aime, mais pas trop. Et j'aime beaucoup la texture des Ultra Glossy Lip. Donc il y a lui. C'est pas la peine que je vous dise les noms. Ils se ressemblent tous. Et lui qui s'appelle, allez, lui il s'appelle Cozumel, ok. J'avais ouvert quelques paquets, je les ai pas tous ouverts. Ça va être dans le désordre le plus complet. Oh, celui-ci est beau. Ça ressemble vraiment, les deux se ressemblent vraiment beaucoup trop. Lui est plus orangé, l'autre est un peu plus beige. Mais saurez-vous faire la différence? Non, moi non plus, voilà. Ensuite, les 2 glosses de la collection Taupe que j'ai pris. Moi j'aime les glosses transparentes. Il y en aura d'autres, ça n'est pas les seuls. Et ils se présentent comme ceci. Alors un est crème, on va dire. Pas de shimmer. Et l'autre en a. Ah lui, il a beaucoup de couleurs par contre. Ouh, intéressant. Il s'appelle Rattler. C'est le nom d'un... C'est le nom d'un serpent si je ne m'abuse. Au fait. Juste comme ça, un petit aparté. C'est la dernière fois que je mets le fond de teint de Chanel. J'ai encore 2 boutons. Un là et un là. C'est bon, c'est fini. Sa chance est passée. Et lui qui s'appelle Queen Cobra. T'as entendu Chanel? C'est écrit Cobra. Queen Cobra. Voilà. Ah, il est magnifique. Il y a des petites paillettes argentées à l'intérieur. Très très beau. Ensuite, j'ai 2 rouges à lèvres de Pat McGrath. J'ai bientôt fini ma collection à moitié prix. Hein. Je les ai prises. Alors, je me rappelle plus c'est quoi la couleur que j'ai prise.
En fait, je me rappelais même plus, je les avais. Ok, lui s'appelle Exotica. C'est un luxe trans. Oh, ouh, très beau. Et lui, je vais pas le swatcher parce que c'est pas encore mouillé. Et lui s'appelle Omi. C'était celui que je voulais depuis super longtemps. Je voulais juste vous dire aussi, un autre petit aparté, c'est que les couleurs swatchées et les couleurs en bâton sur tous les produits à lèvres de Pat McGrath n'ont absolument rien à voir avec la réalité des couleurs. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc ça c'est un vieux Omi. C'est un mat trans. Oh, et c'est sec, je peux le tester. Oh, c'est beau. Très très beau. Omi, c'est un qui revient souvent et qui est juste décliné dans de nouveaux packaging, by the way. Si jamais vous mentez. Vous voulez voir Exotica? Tant qu'on y est. Oh. De toute beauté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Mur du packaging. Un jour, je vais vous montrer mon mur de packaging quand je l'aurai fini. Je vais le faire un petit peu random, mais ça va. J'ai pris ce petit packaging avec un gloss à l'intérieur de chez Glamlight. Ils sont un petit peu intenses avec leur packaging, je vous dire. Mais j'en ai marre. Ça rend l'expérience plus fun. Ça aussi, ça va sur mon mur de packaging. Donc c'est un gloss qui s'appelle Strawberry. Il est pur gloss. Ok. C'est un très beau nude rosé. Juicy. J'aime ça. Puis j'ai pris 2 crayons à lèvres qui étaient dans la collection taupe. C'est des crayons à lèvres plutôt froids. Et pour le coup je suis assez contente puisque j'en ai pas beaucoup des crayons froids. Donc il y a celui-ci qui s'appelle Cool BFF. Ça. Et Ashton. Comme la poutine. On ne voit pas tellement la différence entre les deux. Pas grave. Je vais le mettre directement dans ma boîte les pencils. Ok, ensuite. De la collection Hocus Pocus, j'ai juste pris un seul duo. Juste parce que je voulais le packaging. Le produit à lèvres. Ça venait avec un lip liner. Et ça venait avec un rouge à lèvres. C'est trop mignon. Alors j'ai pris celui qui s'appelle Winnie. C'était le duo I Put a Spell on You. Oh, il y a même les dessins quand tu ouvres. Souci du détail. Yes. Très joli. Oh, j'adore. Donc ça, avec le crayon. Est-ce que le crayon s'appelle pareil? Come We Fly. Ok, pas du tout pareil le même nom. Anyways. Et j'ai aussi pris 3 So Juicy. C'est des nouvelles couleurs. J'aime énormément la texture des So Juicy. Par contre, je vais vous dire, c'est super collant. Ils ont un petit peu changé le packaging, je crois. Il y a quelque chose qui a changé. Quand je le tiens, c'est plus la même chose. Je vais vous en montrer un. Ils sont pas mal transparents. Mais très juicy. Je les aime vraiment beaucoup. Donc j'en ai pris 3. L'autre, j'ai lu. Oh, je sais pas s'il va être trop laiteux pour moi, mais il a des paillettes dedans. Faut que je teste. Oh. Ah, quoi que. Ah, je sais pas pourquoi, j'essaye. Il y a quelque chose qui est tombé, non? J'ai senti quelque chose. Celui-ci, qui est un peu plus corail et crème. On va dire que ça s'appelle crème quand il n'y a pas de paillettes, d'accord? Ça, ensuite, j'ai fait un back to MAC. Et du coup, j'ai pu me prendre un rouge à lèvres. Et j'ai décidé de me prendre mon premier rouge à lèvres Powder Kiss. Et j'ai pris là... Oh, il change même le tour quand c'est Powder Kiss. Ok, j'ai pris Mandarin Eau.
trouvais que c'était une belle couleur. J'adore. Ok, gros coup de cœur. La texture est incroyable. C'était mon premier. Donc, cool. Back to my top. Et je voulais absolument tester les nouveaux L'Oréal. Je sais que c'est pas une marque que j'achète très souvent et que j'ai envie d'acheter souvent, mais tout le monde en parle et j'ai été tentée. Donc c'est la couleur Watermelon dans les Plump. Watermelon Plump. Dans ceux-là. Mais avec le packaging rose gold. Je sais qu'il y a 2 packagings, j'ai jamais essayé l'autre. Non, ouais. C'est lui. C'est beau, hein. Mais ok. C'est le genre de truc que j'apprécie, j'aime beaucoup la texture. Au secours, ça se ferme plus. Mais c'est transparent. Ok. Ok, ça c'était les produits à lèvres. On y va pour la suite, il me reste de la pile. Allez, you. Ok, j'avais oublié de vous montrer. J'ai commandé ça chez ELF, leur baume à lèvres. Parce qu'il y en a un qui était écrit Cookie quelque chose, attends. Tough Cookie et Mighty Mint. Et lui, je vais le mettre dans un concours parce que c'est cherry. Et c'est pas quelque chose qui me tente vraiment. Mais je voulais tenter leur produit à lèvres. D'autant plus qu'il y en a un qui s'appelle Pumpkin Spice. Qui est sorti après. Donc, me dis s'il est bien. Maybe. On sait pas. Ensuite, j'ai commandé tous les duos de la collection Garden Variety. Alors, ça venait avec un blush et un lip oil. Tous les lip oil sont de la même couleur, c'est-à-dire transparence. Mais les blushs qui vont avec, vous pouvez les acheter à l'unité. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre les deux. Ils sont que bien. Très beaux. Un petit peu satiné. Je ne swatch pas les blushs, ça ne sert à rien. Ça c'est Desert Rose. Celui-ci s'appelle Bloom Together. Qui est le violet. Avec le blush violet. Il est magnifique. C'est elle la commande qui m'est revenue parce que j'ai jamais reçu. Celui-ci qui s'appelle Wall 9 Yard. C'est beau ça. C'est même pas la même fleur qui est imprimée dans chaque blush, si jamais vous demandiez. Le lip oil transparent, encore une fois, très peu pigmenté. Les lip oil de Colourpop, je vous les recommande, ils sont excellents. Et celui-ci, je ne sais pas si ça va être une couleur qui va se voir sur moi, par contre. Le doute m'habite. Comme ça, je ne sais pas. Aucune idée. Ensuite, chez MAC, j'ai pris 2 produits de la nouvelle collection. Donc, j'ai pris ce bronzer qui s'appelle Flare for Dramatic. Et ça se présente comme ça. C'est cette couleur-là. C'est beauté. Oh, oh j'adore. La texture, elle est vraiment plus crémeuse que d'habitude. Ce genre de highlighter, d'habitude, était un peu plus sec. J'aime beaucoup. Pour le mur du packaging. Ou celui-ci. Ou les deux. Aucune idée. Et j'ai pris celui-ci. Qui s'appelle Flashing Ice Extra Dimension Skin Finish Trio. En medium deep. Le clair semblait trop clair. Et j'aime pas trop le rosé. Et le foncé semble assez foncé. Et du coup, je sais pas si j'ai fait le bon choix. C'est très jaune. Voilà les 3 couleurs, c'est très beau. Je vais tester. Très jaune hein, quand même. Je vais voir ce que je peux faire avec. Ça. Ensuite, j'ai pris le petit highlighter de la collection Corail. C'est le truc qui s'ouvre jamais. J'en ai marre de ce packaging. Qui se présente comme ceci. Alors j'ai vu une fille qui, quand elle a essayé de le truc, il est tombé du pan. Alors j'essaie de pas trop... C'est de toute beauté. Oh, magnifique. J'ai aussi pris les 2 highlighters de la collection Taupe.
Parce que pourquoi faire des choix? Impossible. Impossible. Donc celle-ci s'appelle Sismic. Quel est le rapport? Ça envoie du lourd. Et l'autre qui s'appelle Out of Quartz, qui est un peu plus foncé, un peu plus rosé, je pense. Taupe. Ça ferait du sens. Comme ceci. Oh, oh my god. Oh, que lui, c'est un préféré. Direct. Oh mon dieu. C'est un coup de cœur là. Ok, ensuite. J'ai acheté ça. Je veux comprendre est-ce que ça marche pour de vrai ou pas. C'est le Sodui Face and Eye Gloss. Est-ce que ça... ça cuisse ou pas? Moi, c'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'en vrai, ça cuisse ou est-ce qu'en vrai, ça cuisse pas, celui-là? C'est un truc de Colourpop aussi, ils avaient sorti. Oh, attendez, il faut que je vous montre. Je sais pas si vous allez voir. Comment je vais remettre ça sur les yeux? Ça va pas, on dirait que j'ai du pu. Moi, je suis déjà traumatisée quand j'étais petite, j'avais fait de l'eczéma sur les paupières. Imagine, je me retrouve avec ça sur les yeux. Oh, je ne sais pas. Quoi qu'il faut que ça colle pour pas que ça cuisse. T'as la Covid. Et j'ai aussi pris un blush. Ah, j'ai pas fini. Un blush de la collection Corail. C'était le seul blush, ça s'appelle Shock to the Coral. Oh, il est magnifique. Il y a des choses que j'ai pas ouvertes. En fait, j'ouvre vite fait pour voir si c'est pas cassé, mais je fais pas de swatch ni rien, juste pour que vous ayez la première impression. Mais il est satiné. C'est un corail avec satiné doré. Magnificence. Et je voulais tester les petits duos ELF. Comme ça, pour le visage. Donc j'en ai pris un seul pour voir. Parce que j'étais un petit peu déçue sur certains highlighters de la marque. Donc je voulais pas tous les acheter. Donc j'ai pris la couleur qui s'appelle Coconut. Normal. Donc c'est le bronzer avec le highlighter. Par exemple comme ça. Est-ce que je peux l'ouvrir ou est-ce que c'est encore tout scotché? Peel off. A little pick me up. Il me niaise aux autres. Ça marche pas là où il faut enlever. J'en ai marre. On les testera ensemble. Et j'ai encore du temps. On peut faire les yeux. Allons-y. Alors, je commence avec de la collection Garden Variety. J'en ai commandé. Je les ai tous commandés. Il m'en est arrivé un. Les autres, je les avais mis dans une commande qui est perdue. C'est les Jelly Much. Du coup, j'en ai qu'un seul et c'est la couleur qui s'appelle Desert Day. Donc, c'est un pot avec du gel à l'intérieur. Vous savez à quoi ça ressemble. C'est un pot. Dedans, c'est un crème et ça fait ça. Je vais vous le montrer puisque vous insistez. Si vous avez jamais vu une Jelly Much, est-ce que vous avez jamais vu une Jelly Much? Je vous crois pas. Ça sent à ça. Et je vais vous swatcher puisqu'on est là. C'est mousseux comme la mousse au chocolat. Je sais, ça vend du rêve. Je sais. Moi, ça me vend juste que j'attends le reste. C'est tout. J'ai une amertume. Voilà. Je suis blessée. Ensuite, j'ai reçu ma commande de Devinaz Cosmetics. La nouvelle collection Aurora. Alors, je vous prépare une vidéo sur les multichromes incessamment sous peu. Les teintes que j'ai. Vous les voyez vert, moi je les vois, lui je le vois violet et lui je le vois jaune. Et vous le voyez vert, ça c'est violet, moi je vois vert. Je vous ferai des swatchs comme il faut avec ces fards, mais ils sont magnifiques, ils coûtent pas super cher. Et c'est un designer, enfin pas un designer, une créatrice indie. Magnifique. Donc ça, c'est les nouveaux fards de Devinaz Cosmetics. Je vous les sors bientôt, ne vous inquiétez pas.
Ensuite, de la collection Hocus Pocus, j'ai pris des Glitterally Obsessed et j'ai pris le pot qui s'appelle Amok 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 Amok. Comme j'ai pas complètement fini de regarder Hocus Pocus, je ne sais pas à quoi ça fait référence, mais je vais m'y atteler un jour. Donc c'est les paillettes qui ressemblent à ça. Il y a une base gel dessus, les petits chats. Et à l'intérieur, c'est comme ceci. Voilà, je vais essayer de swatcher. Donc c'est une base transparente avec plein de paillettes iridescentes et un petit peu de paillettes violettes. On verra absolument rien. C'est ça. Ça ressemble à ceci. Parlant de paillettes, j'ai commandé un coffret ELF avec leur eyeshadow liquide scintillant. Je vais en garder un pour un concours puisque je l'ai déjà et j'ai pris deux couleurs ici que je n'avais pas du tout. Celle-ci est unique au coffret, donc c'est un espèce de rouge pailleté, un violet pailleté. Il y a un crayon eyeliner, puis il y a 3 trucs comme ça. Ils vendent même le coffret avec toutes les couleurs, si jamais ça vous dérange pas. Si jamais ça vous intéresse, ça peut être intéressant. J'ai mis le kaki après les suggestions d'une d'entre vous, j'avais même pas vu qu'il y avait un kaki. Le kaki, le vert menthe sont dans ma prochaine commande et le bleu peut-être, mais peut-être pas le bleu parce que j'ai commandé ceux de Beauty Bay. Et du coup là j'ai déjà un bleu. Ça sert à rien. Salut. Ça sert à rien que j'en ai plus qu'un. On sait pas trop encore combien de temps ça dure ce genre de choses. En tout cas pas pour ceux de Beauty Bay. Alors je vais le tester. Oh, mon dieu. C'est hyper pigmenté. Je m'attendais pas à ça. Ok. C'est un duochrome en plus de ça. C'est violet et bleu. Magnifique. Ce trio est de toute beauté. Je vais essayer les autres. On a le temps. Oh, bleu marine. De toute beauté. Bleu marine indigo. Indigo on va dire. Et le lavande et doré. Pour le coup lui il est pailleté. Les deux autres sont plus métalliques. C'est trop beau. Ok, je ne regrette aucunement d'avoir pris ceux-là. Je les ai tous maintenant. Je crois. Oui, il me semble que oui. Ok. En plus, ça ne laisse aucune marque bleue. Il y en a beaucoup, ça laisse genre instantanément. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris les 3 crayons pour les yeux de la collection Hocus Pocus. Je sais que c'est pas tous mes favoris, ceux de Colourpop, mais ceux-ci avaient l'air jolis et métalliques. C'est pas forcément des couleurs que je vais mettre dans ma muqueuse de toute façon. C'est plus des couleurs que avec lesquelles j'ai envie de faire des eyeliners ou mettre en ras de cils pour faire des accents. Il est déjà sec. Peut-être parce que j'ai mis ça en endroit mouillé. Ah ok, non c'est moi, c'est mon erreur. Ok, c'est ça que je voulais swatch tous, ils sont pas disponibles. Et je sais pas si un jour ils reviendront. Donc voilà. Donc j'ai pris le vert, le violet et le rouge. Et dans le même acabit, j'ai pris les crayons Beauty Bay métalliques. J'ai pris le 7. On m'a dit qu'ils étaient bien. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou si on m'a menti. Je vais en swatcher un au hasard. Alors, truc relou, tu sais pas c'est lequel, les couleurs. Il n'y a pas de pastille, il n'y a rien du tout. Faut que tu te fies à tes yeux. Je vais prendre cette couleur qui s'appelle Antique, qui doit être, tu vois, marron, copper. Ça va, c'est logique. C'est très beau. D'accord. Ça ressemble beaucoup à ce Colourpop, hein, je vais juste vous dire. Ensuite, Kiss m'a envoyé des fossiles magnétiques avec le eyeliner magnétique. Je ne sais pas si ça fonctionne. Nous l'essayerons peut-être un jour. Mais en attendant, de moi-même, j'ai été acheter des fossiles aujourd'hui parce que j'en avais bientôt plus. Normaux, j'ai pris le modèle Pompadour. Je trouve que ça allait avec tout. C'est pas too much.
Je trouvais ça sympa. Et ensuite, j'ai pris des gel liners de Colourpop, la collection Corail. Alors eux, je sais qu'ils étaient vendus ou à l'unité ou en combo. Mais au moment où c'est sorti, c'était vendu en combo seulement. Alors j'ai pris le combo et j'ai donné les... Enfin j'ai vendu les deux autres liners à quelqu'un qui les voulait. Donc j'ai pris ces deux-là. Les couleurs se ressemblent pas mal. C'est pas grave, j'adore cette couleur-là. Je vais faire une pause de ce haul. Parce que premièrement, ça fait très longtemps que je suis là. Deuxièmement, j'ai bientôt plus de piles. Et comme ça vous fait un autre haul pour demain. D'accord? Est-ce que tu vas être là demain? J'aimerais bien le savoir tout de suite, ça serait sympa. N'oublie pas de revenir. Baby, come back. Allez, à demain. Bye. Oh, je vais tomber sur quoi j'ai roulé? Ah, un fil.